Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les os. Les os sont la charpente de l'organisme, mais leur fonction mécanique est évidente, ne doit pas faire oublier que ce sont des organes vivants, en remodelage structural permanent, qui renferment la moelle osseuse hématopoïétique, et qui constituent la principale réserve métabolique de calcium. Le tissu osseux à proprement parler, ne constitue que 25% du volume total du squelette. Le tissu osseux est composé d'une matrice extracellulaire entourant des cellules. La matrice extracellulaire. La nature de la matrice extracellulaire associe une phase organique et une phase minérale. La phase organique comporte les protéines, principalement du collagène de type 1, qui est la protéine la plus abondante de l'organisme, et plus de 200 types différents de protéines non collagènes. La phase minérale comporte le calcium, le phosphore et d'autres éléments, oligo-éléments, assemblés en cristaux. La texture de la matrice extracellulaire est organisée en lamelles osseuses apposées les unes aux autres. Dans chaque lamelle, les microfibrilles de collagène sont orientées dans le même sens. C'est l'alternance d'orientation des microfibrilles d'une lamelle à l'autre qui confère la grande résistance mécanique multidirectionnelle. Dans certains cas, embryon, cas de fracture au stade initial, maladie de Paget, la matrice de collagène n'est pas organisée en lamelles. Enfin, la structure est différente s'il s'agit d'os cortical, enveloppe de périphérique de l'os, ou trabéculaire, réticulation interne au sein du canal médulaire de l'os. L'unité de structure de l'os cortical est l'ostéon, ensemble de lamelles osseuses disposées concentriquement autour d'un canal central. L'os cortical est une structure compacte de grande résistance mécanique. Il est revêtu de périostase à face extrême. L'unité de structure de l'os médulaire est la travée osseuse, à position de lamelle en plaque. L'os médulaire est également appelé os spongieux du fait de son architecture microporeuse peu résistante. Les travées osseuses baignent dans la moelle hématopoïétique. Les cellules, outre les cellules de la moelle osseuse hématopoïétique, et les adipocytes du canal médulaire. Il existe plusieurs types cellulaires dans le tissu osseux. Les ostéocytes des cellules apparemment peu actives et isolées dans des logettes au sein de la matrice extracellulaire. Ce sont en fait de véritables mécanorécepteurs vibratoires reliés entre eux et aux autres types cellulaires, et qui répondent aux stimulations mécaniques. Les ostéoblastes sont des cellules différenciées pour la synthèse des protéines de la matrice extracellulaire, et la minéralisation de celles-ci. Initialement situées au contact de la matrice extracellulaire, elles s'y incorporent au fur et à mesure de sa synthèse, et deviennent des ostéocytes. Les ostéodastes sont de volumineuses cellules à plusieurs noyaux. Comparables à des ventouses, elles libèrent au contact de la matrice des enzymes spécifiques de dégradation du collagène et d'acidification du milieu pour la dissolution des cristaux. Remodelage osseux. L'action combinée et équilibrée de dégradation et de synthèse du tissu osseux permet son remodelage permanent. On estime qu'il faut 20 ans pour renouveler tout l'os cortical et 5 ans pour renouveler tout l'os spongieux. Le remodelage permet de maintenir la fraction échangeable de la phase minérale, calcium disponible, et de réparer en permanence les microfractures liées aux vibrations et aux chocs répétés. Contrairement à un matériau inerte, qui finit inéluctablement par se rompre à la longue, le renouvellement biologique du tissu osseux vivant lui permet de résister potentiellement indéfiniment. Outre les facteurs génétiques, variabilité interindividuelle, et les facteurs nutritifs, apport protéique, calcique et vitaminique, le remodelage osseux est régulé par des facteurs mécaniques et hormonaux. L'absence de sollicitation mécanique par défaut d'exercice physique, lors de l'alitement prolongé, mais aussi lors de l'étal d'apesanteur, est associée à la réduction du remodelage et de l'aniase osseuse. L'apport alimentaire ou la synthèse, par exposition cutanée aux lumières ultraviolets, de vitamine D joue un rôle essentiel pour favoriser le remodelage osseux. De plus, la vitamine D favorise l'absorption active du calcium par l'intestin, et la réabsorption du calcium par les reins. De même, la parathormone, d'origine parathyroïdienne, stimule le remodelage osseux, et la réabsorption calcique par les reins. Au contraire, la calcitonine, d'origine thyroïdienne, inhibe le remodelage par l'inhibition de la résorption ostéoclastique, et la réabsorption du calcium par les reins. L'action des glucocorticoïdes sur le tissu osseux entraîne une diminution de l'action des ostéoblastes,
et une prolifération des ostéoclastes. Ainsi, les perturbations hormonales liées à la ménopause, la chirurgie ou la radiothérapie thyroïdienne, ou le traitement par corticothérapie, ainsi que les carences nutritives, et le défaut d'exercice physique, peuvent engendrer des modifications du métabolisme phosphocalcique, qui se répercutent sur la quantité et la qualité du tissu osseux. La consolidation osseuse. La consolidation osseuse après fracture commence par une réaction inflammatoire locale de l'hématome facultaire, qui apporte les cellules et les facteurs de croissance nécessaires. Ensuite, se donne un calme à partir du 5e accent grave jour. Non minéralisé, il est invisible sur les radiographies. Il s'agit de tissu ostéoïde. À partir du 30e accent grave jour environ pour une évolution normale, commence la période du cal dur, qui dure jusqu'à la 16e accent grave semaine. Le cal dur est caractérisé par l'apparition de la minéralisation, et l'augmentation progressive de la résistance mécanique, mais la texture de l'os néoformé est encore immature, absence de lamelles osseuses et disposition anarchique des microfibrilles de collagène. Il faudra ensuite attendre le remodelage complet du cal pour retrouver une structure corticale de résistance normale. La consolidation osseuse est influencée par des facteurs généraux, sexe, âge, tabac, diabète, état nutritionnel, anémie, et des facteurs locaux, ouverture et attrition des parties molles autour de l'os, dévascularisation locale, infection du foyer de fracture, atteinte vasculaire ou nerveuse associée, et carestabilité interfragmentaire. Une pseudarthrose est dénie par l'absence de consolidation à plus de 6 mois de la fracture. Je vous en remercie. Bonjour mesdames, mesdames.